Bonjour, aujourd'hui on continue la présentation du premier chapitre. Cette partie porte sur comment s'effectue la connexion Internet et les différents équipements qu'on peut avoir pour cet objectif. La connexion Internet repose sur 6 éléments principaux. Le premier élément est la partie finale qui utilise la connexion. Elle est représentée par l'internaute qui doit être équipé d'un équipement de connexion comme un PC, un smartphone ou un modem qui est une sorte de routeur qui constitue la connexion entre le réseau local de l'internaute et le réseau externe. L'internaute doit être aussi équipé de logiciels de connexion qui assurent les fonctionnalités des couches de haut niveau pour établir la connexion. Cette couche logicielle doit assurer la prise en considération du programme des interfaces réseau, du modem, de l'ensemble de programmes qui permet la navigation sur Internet. Et aussi la prise en compte des protocoles et des standards utiles tels que TCP, UDP, HTTP, SSL, etc. Le deuxième élément utile à l'interconnexion est le réseau téléphonique qui est géré par le fournisseur téléphonique. Cependant, il existe d'autres technologies de télécommunication comme la 4G, mais cette dernière est aussi alimentée par un fournisseur d'accès Internet qui offre un réseau filière à base des fibres optiques et des câbles téléphoniques. Le réseau téléphonique permet principalement de lier l'internaute au point d'accès local du fournisseur d'accès. Le troisième élément de l'interconnexion est le fournisseur d'accès Internet qu'on appelle faille. Il gère la communication entre l'internaute et les points de connexion au serveur Internet. Cependant, il peut louer ces réseaux pour une troisième partie afin d'offrir à son tour un service de connexion Internet. Le quatrième élément est l'ensemble des routeurs aux différents niveaux, que ce soit entre le faille et l'internaute ou entre le faille et les fournisseurs d'Internet. Différents types et marques de routeurs existent dans le marché, mais ils ont tous l'objectif de router l'information de manière efficace entre les différents réseaux. Le routage d'informations peut cibler les chemins les plus sécurisés, les plus courts ou autres critères. Le cinquième élément essentiel à l'interconnexion est le câblage de haut débit qui relie les différents points de globe pour fournir un accès fiable à Internet. Ce câblage est composé principalement de câbles de fibre optique sous-marins. Le quatrième et le dernier élément de l'interconnexion sont les serveurs Internet qui disposent principalement de l'information et sont capables en termes de ressources physiques et logiques et en termes de disponibilité de ressources de données de répondre aux requêtes lancées par les internautes. Maintenant, on va voir quelques périphériques indispensables pour maintenir une connexion Internet. Le modem est l'un de ces périphériques. Il joue le rôle d'une passerelle qui relie le réseau téléphonique ou cellulaire du fournisseur d'accès à Internet avec le réseau local du client. Dans le cas de réseau filière, le modem effectue les opérations de modulation et de démodulation en permettant la conversion de signal analogique utilisé par le réseau téléphonique vers un signal numérique utilisé par l'ordinateur de l'internaute et vice-versa. Une deuxième fonctionnalité de modem est la translation des adresses réseau. Cette fonctionnalité, appelée aussi NAT, est la conversion des adresses IP entre le réseau du faille et le réseau local de l'internaute. Cependant, la fourniture de connexion Internet est basée sur plusieurs techniques, parmi lesquelles on cite la série XDSL. Cette technologie permet d'exploiter la ligne téléphonique en la divisant par 3 bandes de fréquences, pour transporter 3 signaux qui sont la voix, le flux descendant et le flux ascendant. XDSL est composé de plusieurs groupes qui sont HDSL, SDSL, ADSL, RADSL et VDSL. Les principales caractéristiques qui distinguent ces groupes sont la vitesse de transmission, la portée de transmission, la variation de débit entre le flux montant et le flux descendant, le caractère symétrique ou non de la liaison, c'est-à-dire que le débit descendant est égal au débit ascendant ou non. Une composante aussi très importante pour la connexion à Internet est le DSLAM, qui est une sorte de gouttière qui ramasse les flux XDSL de chaque abonné et les fusionne par une opération de multiplexage de signaux. Après, il dirige le signal résultant sur un seul lien à fort débit vers le fournisseur d'accès Internet et vers le backbone. Le dernier équipement réseau qu'on va voir est le BAS. Cet élément joue le rôle d'un routeur spécifique connecté d'un côté à l'ensemble des DSLAM et de deuxième côté au fournisseur d'accès Internet. Ses principales fonctionnalités sont l'agrégation de trafic venant des DSLAM, l'authentification des sessions des utilisateurs via un système de proxy radius,
Et troisièmement, c'est router les trafics vers le réseau du Fire. La procédure de connexion Internet via un BAS est comme suit. Le client envoie une requête de connexion comprenant son login et son mot de passe qui lui sont attribués par son fournisseur d'accès Internet. Après, le BAS transmet la demande d'authentification du client au proxy Radius en utilisant le protocole 3A, qui signifie authentification, autorisation et traçabilité. Le proxy Radius et le serveur Radius constituent ce qu'on appelle PAS, ou plateforme d'accès au service. Le proxy Radius est le seul moyen d'interroger le serveur Radius à distance, et cela pour des raisons de sécurité. Par la suite, le proxy Radius retransmet les données qu'il a reçues du BAS au serveur Radius distant pour l'authentification du client. Une fois la demande d'authentification du client est acceptée, le serveur Radius envoie une autorisation au proxy Radius. Ce dernier réenvoie la réponse du serveur Radius au BAS qui attribue une adresse IP au client et lui permet de se connecter.